Bienvenue à vous sur C24+, madame, messieurs. Très heureux de vous retrouver ici à Kinshasa et partout en RDC. Au sommaire de votre journal ce soir, investiture du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi, Kinshasa est en train de se revêtir de sa plus belle robe pour accueillir les invités de marque. La construction d'une passerelle à Selembao suscite l'admiration des habitants du quartier Manantounou. Nous en parlerons dans cette édition de vos nouvelles. Et enfin, l'équipe congolaise du handball s'est imposée à celle du Rwanda en match comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de handball en Égypte. Ce sera tout pour l'essentiel de votre journal. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous l'avons dit au sommaire, la ville-province de Kinshasa est en effervescence pour la cérémonie d'investiture du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi prévue pour ce samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Dorcas Makangou et Jean-Luc Tibangou pour le reportage. Nous sommes à Kinshasa, précisément au boulevard Triomphal, où le décor est déjà planté. La ville va revêtir sa plus belle robe pour accueillir dignement les invités qui viendront de partout pour participer à la dite cérémonie. Les travaux d'assainissement sont lancés dans toute la ville à travers les grands acteurs. Le militaire de Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sont également mobilisés pour assurer la sécurité de la population. Les chevaux sont déjà installés et tous ces préparatifs témoignent l'engagement du peuple congolais à l'égard du chef de l'État. En tant que Congolais, je ne peux que me réjouir de voir mon candidat que j'avais élu prêter serment à ce grand stade de Kinshasa. Mais j'invite tout Kinois de bien vouloir venir assister à cette cérémonie. Laurent Mayele, coordonnateur des communicateurs de l'UDPS, exprime sa joie et invite tous les Congolais en général et le militant de l'UDPS en particulier pour participer à la dite cérémonie. Je lance un appel à tous les vrais communicateurs et toutes les communicatrices du parti d'être mobilisés dès samedi. Nous tous, nous serons en bling-bling pour montrer notre attachement, notre loyauté, notre joie envers notre champion, l'homme du moment Fatih Volcan, à qui nous avons accompagné pendant la campagne, même pendant le premier mandat, et nous allons encore continuer à l'accompagner jusqu'à ce deuxième mandat. Rappelons que la publication provisoire des résultats des élections présidentielles fut publiée le 31 décembre 2023 et ces résultats ont été confirmés le 10 janvier par la Cour constitutionnelle. Et la prestation de serment ce samedi marquera le début du second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que le début de la 6e République. Et puis, sachez en plus bref, c'est pour ce lundi 29 janvier 2024 que les députés nationaux proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante qui vont assister à la première séance plénière pour la session extraordinaire de la nouvelle législature qui ira jusqu'en 2028. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Média Congo Presse, MCP plutôt, c'est jeudi 18 janvier 2024, Christophe Mbosonkodia, président du bureau sortant, a fait savoir que cette plénière sera conduite par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et puis toute autre chose à présent, l'ambassadeur de la jeunesse congolaise Adoyou s'est entretenu avec Jean-Serge Poba, bourgmestre de la commune de Lemba, au centre de la discussion, renforcement de la collaboration entre les deux institutions. Argnedou, il est Nyoka pour le reportage. Il s'est agi d'une séance de travail et de retrouvailles entre l'ambassadeur Adoyoué et le bourgmestre Jean-Serge Poba, à ces jours, s'alignant dans l'objectif de concevoir, une fois de plus, des projets communs pour l'intérêt de la jeunesse congolaise, raconte Jean-Serge Poba. Toujours un grand plaisir, un grand honneur de discuter avec monsieur l'ambassadeur de la jeunesse, parce que évidemment, qui est jeune? Les personnes qui ont entre 7 et 77 ans. Nous tous, nous sommes des jeunes, nous parlons de sujets cruciaux de la jeunesse, parce que le développement d'un pays passe par la jeunesse. Sous d'autres cieux, ils ont un problème pour la main-d'œuvre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Nous avons assez de jeunes, donc raison de plus pour nous d'approfondir un peu nos débats autour de cette histoire, de cette thématique qui est la jeunesse, pour que nous puissions envisager au fait le développement de notre pays.
Depuis plus de 9 mois, l'ambassade de la jeunesse congolaise et la commune de Lemba ont eu une collaboration dans la lutte contre le banditisme urbain et aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants grâce au leadership du bourgmestre Jean-Serge Poba qui témoigne de sa fierté. Bien sûr, je suis très fier de cette collaboration. D'ailleurs, que je souhaite que cette collaboration puisse aller encore un peu plus loin pour que nous puissions voir dans quelle mesure essayer de joindre nos équipes ensemble, pourquoi pas, et voir aussi où l'avenir nous conduit, parce que nous n'allons pas rester à ces stades-là, parler de la problème de Koulouna, sécurité. Non, nous devons pouvoir passer aussi à l'autre étape, l'entrepreneuriat des jeunes, comment essayer de faire des jumelages avec des instituts supérieurs ou universités d'ailleurs pour essayer de passer par l'ambassadeur de la jeunesse. Pour l'ambassadeur de la jeunesse congolaise à Doyoué, cette collaboration institutionnelle qui jette une fière chandelle à Jean-Serge Poba mérite d'être étendue à d'autres communes. Madame, Monsieur, prenons également cette action en plus bref. Les ministres provinciaux de la province de l'Équateur, 10 au total, réclament 17 mois d'arriérés de salaire, vous en doutez, et leurs indemnités de sortie du gouvernement congolais. Ce membre du gouvernement provincial l'ont fait savoir jeudi 18 janvier 2024 dans une déclaration lue devant la presse à Mandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, par Papi Ekate, ministre provincial de la communication média et porte-parole du gouvernement provincial. Ces derniers ont décidé donc de placer leur confiance au gouverneur intérimaire pour le suivi de leurs revendications auprès du gouvernement central. Pour rappel, les arriérés de salaire de ministres provinciaux de l'Équateur ont été accumulés sous le mandat de l'ancien gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, suspendu par les VPM de l'intérieur pour fraude électorale. Et puis, nous l'avons dit d'ailleurs au sommaire, en vue de faciliter la traversée des personnes ainsi que de leurs biens à Selimbao, une passerelle est jetée sur un cours d'eau qui parcourt le quartier Manatounou. Bénéficiaires de cet ouvrage, les usagers et riverains saluent ce qu'ils qualifient d'initiative citoyenne. D'ample précision avec Dorcas Makango suivait. Cette passerelle érigée sur fonds propres d'un citoyen quinois vient soulager la peine rencontrée dans la traversée à pied sec sur ces cours d'eau. La situation devenait de plus en plus pire après chaque tombée de pluie, étant donné que les habitations sont construites sur un terrain marécageux. Des maisons étaient régulièrement sous l'eau. Un habitant témoigne. Étant bénéficiaire de cette bâtisse, la population riveraine félicite son initiateur tout en déplorant son échec aux échéances électorales passées. Cette passerelle d'une dizaine de mètres de long et près de 3 mètres de large a limité le dégât et risque dans la traversée des tout petits en pleine pluie. Restons toujours dans la capitale congolaise, cette fois-là dans la commune de Kimbanseke, sur la route Sekomaf vers Ndjili Brasserie. Les jeunes gens vendent du sable venant de la rivière Ndjili afin de se procurer un moyen de survie, ceci par manque d'emploi stable. Ces braves jeunes hommes disent faire ce métier en lieu et place d'utiliser la mendicité, le vol et autres méfaits. Suivez ces reportages, nous rendus ici par Journeli Mboui. Nous sommes dans la carrière Moulokosi, située à la rive droite de la rivière Ndili, dans la commune de Kimbanseke, près d'Ndjili Brasserie. Ici, les travaux se focalisent sur la recherche des sables dans la dite rivière afin de les vendre par camion à ceux qui vont l'utiliser dans la construction. Un jeune homme trouvé sur place explique l'essentiel de son travail. telemisi bwatu tukitina mai kanisi faire après une minute ya souffle na sema au kantine ya zelo bimisi ngo bwatu na bwatu paka ndi wati bwatu tondi nde au bwatu bani ko kitati ko décharger na piste mosala oyo zo mabiso zo ko la bana awa zo ko la ba mama ba famille ba kamunya so zo ngela ka na mosala awa na kosenga na ba jeune oyo bafanda na ba ndaku bali ko simba ba machette banini
baya awa toza na posa bato ya makasi mpe bato bazali na volonté ya koluka mbongo na vie na bango mpona kolongola baimage oyo eza ya mabe mpo na vie po soki moto azozwama eloko te nde moto akóma na mwa makanisa mabe awa soki oyeba nda ntongo ti pourquoi en tout cas kose retrouve oyo nyonso nzambe akopesa na force na nde yango elomona. Notons que cette carrière aide beaucoup de jeunes à prendre soin d'eux-mêmes et à contribuer à la construction de plusieurs bâtisses dans la ville de Kinshasa. Toujours dans cette carrière des Moulukossi, un autre travailleur explique sur les difficultés diverses rencontrées dans leur exercice de ce métier. Il est ici dans ses propos recueillis par John Eliboui. Difficulté tozalaka nango mingi biso tosila kofuta leta tofuta service ya mine mais retour ya ministère ya mine azongisila biso rien car ezali service mo artisanal oyo tosila kosala biso ntango tosila kopesa bango mpe na part na bango fo remise mpe fo ezalaka ya baaide bakopesa biso mpe bado ya bapau mais ndenge eza wana nani tozwa ata do moko te mais ngonga nyonso service wana esila kotiraka mpe banoa de perception ezesila kobima oyo ezalaki noa biso fai tosila kofuta bango na part na bango en tout cas remise esila kozalaka mingi vraiment l'état asila koyede biso po puisque tocontribue déjà eza teke no ndenge eza wana eza izini moko boye te biso toza l'état comme ça azosila kotire impôt ye mpe na part na ye ndenge eza wana asila kosoutenira biso na baaide so esengi te no ya kosila kopesa biso badon oyo esili kokala te no ya bapau eza mpe mabe te bakantine oyo tosila kosalelaka bamisala mpona kosila kozula mai na se babwatu nyonso wana eza baaide oyo leta kosila koaporte biso po na construction ya ville de Kinshasa toza bena compte eza bagrande carrière oyo eza esila kofaire construire Kisasa oyo. Et puis, en sport pour finir, madame, messieurs, les Léopards handball, messieurs de la RDC, ont donc battu leurs homologues rwandais ce vendredi 19 janvier, 38 contre 20, en match comptant pour la deuxième journée de phase de groupe de la Coupe d'Afrique de Nations de handball Égypte 2024. Les Congolais enchaînent donc les victoires après celle contre la Zambie 40-21 mercredi dernier lors de la première journée. Les Léopards joueront leur dernier match, j'y arrive, du groupe contre le Cap-Vert. Ça sera le 21 janvier prochain. Commentaire de Billy Kabidi suivait. Vendredi 19 janvier 2024, les Léopards handball messieurs de la République démocratique du Congo ont remporté par une victoire écrasante des 38 contre 20 face aux Amazoubis du Rwanda dans le cadre du match comptant pour la deuxième journée de phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations handball Égypte 2024. Cependant, cette victoire confirme ainsi la domination des Léopards dans ces groupes après leur victoire des 40 contre 21 face à la Zambie lors de la première journée. Les Congolais ont ainsi enchaîné des victoires consécutives et ont montré leur supériorité sur les terrains. Les joueurs de la RDC ont été impressionnants tout au long du match avec une défense solide et une attaque rapide et efficace. Ils ont réussi à maintenir leur avance tout au long du match grâce à une performance exceptionnelle. Les prochains matchs de l'équipe congolaise sera contre les Cap-Vert où ils chercheront à continuer leur série de victoires et à se qualifier pour la phase à élimination directe dans cette compétition au pays des Pharaons. Madame, Messieurs, par ici, c'est referme votre édition de vos nouvelles. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur C24+, votre télévision numérique où l'information reste en continu. Bonne évasion à tous et à toutes.